Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons 9 choses à ne pas commettre lorsque un homme a demandé ta main. 9 choses à ne pas commettre lorsque un homme a demandé ta main. Ou 9 choses que nous allons voir lorsque tu es dans un processus pour le mariage en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une sœur dans une église, en tant qu'un frère dans une église, quand un homme a demandé ta main et à ce qu'il y a un processus à faire, 9 choses à ne pas commettre lorsque un homme t'a demandé en mariage et qu'il y a certains processus à faire, ce qu'il faut, ce que tu ne dois pas faire. Ne le serre pas dans vos bras et ne l'embrasse pas. Car un homme a demandé ta main pour éviter de tomber, pour éviter de ne pas consommer le mariage avant le jour de la célébration. Certaines choses qu'il faut éviter. Ne l'embrasse pas, ne le serre pas dans vos bras, ne le serre pas dans vos bras, c'est pour ton bien. Mon frère, nous avons vu des gens qui ont dit non, je ne peux pas tomber, je suis fort, rien ne peut m'arriver. Oh, je sais, je porte le Saint-Esprit. Ya, mon frère, il n'y a pas le Saint-Esprit dans le sentiment. La deuxième chose, ne pas vous asseoir sur ses genoux. Mon frère, ma soeur, quand il s'agit des affaires de sentiments, on ne joue pas avec. Le papier avec le feu sont des ennemis. Le papier avec le feu sont tellement des ennemis. Ou le piton avec le feu. Quand le piton sent le feu, ça perd ses formes. Le piton perd ses formes. Si le piton était 5 litres, le feu peut rendre une piton à ce que le piton devienne 3 litres. C'est-à-dire quoi? Quand un homme dit que je t'aime et que dans les fiançailles, tu commences à s'asseoir sur ses pieds et kablo kabla kontola makata et kuntabra i kabloza kabra bokataba. Mon frère, ma soeur, tu es déjà sur la porte d'entrer là où il ne fallait pas entrer avant le mariage. Non. Il faut être vigilant. Si l'apôtre Paul a mentionné que fuis l'immoralité, mon frère, il s'agit ici le sexe. On ne joue pas avec. Dans tes fiançailles, sois sage. Même si ton partenaire dit tu es lâche, accepte d'être lâche pour garder ton identité jusqu'au jour où le mariage sera célébré dans l'église. La troisième chose à ne pas négliger lorsque tu es fiancé à Kuntabla et Potola Makata, n'est pas rester seul avec lui derrière
derrière certaines portes, pendant de longs moments, ne passe pas trop du temps avec ton partenaire dans des endroits isolés, écoutable, où il n'y a personne. Mon frère, le sentiment là, au fur et à mesure, les pourcentages augmentent. Le premier jour, l'homme a demandé ta main. Ah, tu peux te sentir forte en ce moment-là. Tu peux résister encore en ce moment-là. Ah, mais quand le fiançage monte à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, mon frère, ce n'est plus ça. Le sentiment est monté presque à 90% à Kotabra. Et à ce qu'il faut éviter, de ne pas s'asseoir dans des endroits isolés seul avec ton partenaire. Vous risquez de consommer le mariage avant le jour. Mon frère, pour ne pas être hypocrite, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont consommé le mariage avant le jour du mariage. Et le jour du mariage, la femme met toujours le foulard en disant, il prétend dire qu'il est encore vierge, en mettant le foulard pour entrer dans la salle du mariage avec. Ah, pour éviter pour que ce genre de choses ne t'arrive pas. La quatrième chose, n'est pas rester avec sa compagnie dans des endroits isolés les heures tardives. Mon frère, si tu veux célébrer ton mariage étant vierge, ma soeur, ne marche pas la nuit avec ton partenaire. Pourquoi? Parce que tard dans la nuit, lorsqu'un trou va se présenter devant toi, lorsque tu vas dire, hé maman, oh mon Dieu, l'homme va se retrouver d'entrée que lui il t'a déjà arrêté, de peur que tu ne tombes pas. Il y a le risque de marcher la nuit en tant que de partenaire qui veut honorer ses parents, de peur que tu ne sois pas déviégé avant le jour du mariage. Décide de ne pas marcher tard dans la nuit avec ton partenaire. La cinquième chose, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'une sœur qui est fiancée veut honorer son pasteur, veut honorer son leader, veut honorer son président de jeunes, veut honorer sa mère et son père. Et Kabla, la cinquième de choses à ne pas faire, ne pas glisser votre main sur sa jupe, ni passer à travers sa fermeture de son pantalon. Makata la bokoda ikanda la kota la makata. Rekuta brae kotoromoshika tabakuta brakata. Ma soeur, lorsque tu es fiancée, fais très attention. N'approche jamais ta main sur les cuisses de ta femme ou de ton partenaire homme, de ton partenaire femme. Mon frère, on ne joue pas avec. Lorsque tu approches ta main déjà et tu commences à toucher les cuisses de ton partenaire, tu es en train de toquer à la porte. Tu es en train de dire qui est dans cette maison, qui est en train de dire qui est là.
Lorsque tu commences ainsi, akotala makotabla ekotala makata, makotabre ekotola makata la bokata la bababa. Mon frère, le sexe, quand ça prend une femme, quand ça prend un homme, c'est comme si il est devenu fou. Quand ça prend une femme, c'est comme si elle est devenue folle. C'est comme si elle est devenue folle. Ne tente pas cela, mon frère. Sois prudent. La sixième chose, ne pas se coucher sur le même lit avec lui. Ça, c'est le plus grand danger. Ça, c'est le plus grand danger. Ça, c'est le plus grand danger. Écoute-là. Ne te couche pas sur le même lit avec ton partenaire. Nous voyons les sœurs qui partent rendre visite dans les maisons de leurs fiancés. Quand ils arrivent, ils entrent dans la chambre. Ils s'allongent sous le lit de leur partenaire. Ce n'est pas bien. C'est un danger pour toi. Ne commets jamais cela. Quand tu es couché sur le lit de ton partenaire, qu'est-ce que tu attends? Ton partenaire va donc se retrouver aussi sous le lit. Pendant que vous faisiez comme si c'est le semblant, la main de la femme peut glisser et ça pointe sur la poitrine de l'homme ou la main de l'homme. Pendant que vous êtes en train de causer, la main de l'homme peut toucher ta poitrine. C'est là où le match commence. Faisons très attention. La septième chose, ne pas vous déshabiller en sa présence. Sœur, tu es fiancée avec un homme et l'homme loue une seule chambre. Et l'homme est dans une seule chambre. Pendant que tu te mets en route, que tu pars lui rendre visite, et qu'en chemin la pluie te surprend en route, tu cours, au lieu de retourner chez vous, tu cours, que je veux sauf arriver chez lui. Quand tu arrives chez lui, que la pluie t'a bien mouillé, tu vas te changer où? Parfois, tu as porté le soutien. Tu dis que non, je vais cesser un peu mon pulsi sur les canapés. Je vais sécher un peu mon pulsi. Mon frère, ma soeur, en le faisant, tu es en train de te vendre. Tu es en train d'exposer ton mariage avant le temps. Ne te déshabille pas devant ton partenaire. Parfois, tu pars, l'homme allait au travail. L'homme allait parfois au champ. Maintenant, en revenant, tu es devant sa porte pour lui attendre. Parfois, quand il entre, il dit, attends, je peux me laver. Pendant qu'il passe se laver, tu es assis au salon, dans une seule chambre avec cet homme. Quand l'homme revient pour se laver, tes yeux sont où? Avant qu'il est en train de se changer. Faisons très attention. La huitième chose à ne pas commettre lorsque tu es fiancé avec un homme, ne pas lui caresser. Ne pas lui caresser. Ne tente jamais. Ne tente jamais. Ce n'est pas pour ton bien. Beaucoup des hommes, beaucoup de jeunes filles ont commis ce genre d'erreur. Et ils ont réveillé l'amour avant le temps. Ne caresse pas un homme. Même toi qui n'es pas encore fiancé, sois sage. Ne permets pas à ce qu'un homme dépose ses mains sur toi n'importe comment. Ne permets pas à ce que tu es en train de marcher
avec un homme et mettre la main sur tes épaules. Sur le nom, nous sommes les frères et sœurs. Non! Quand il le fait, toi sœur, tu vas rentrer et tu ne pourras pas bien dormir la nuit. Non! À cause de ce qui s'est passé en journée. La dernière chose n'est pas avoir des rapports sexuels avec lui. Cela s'appelle forniquer. Sœur en Christ, frère en Christ, ne trompons pas Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont vierges, alors que pendant les fiançailles, ils ont été déviégés. Et ils ont fait le semblant à l'église. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce à respecter ces 9 principes dans le moment de nos fiançailles. Que le Seigneur puisse te bénir. Abonne-toi davantage à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Shalom.